On va faire une présentation du film Le choriste. Les choristes par Christophe Barretier parlent de la formation de 50 garçons dans un internat qui s'appelle Fond de l'Étang en 1949. L'internat est pour des garçons en difficulté. Là, les garçons sont misérables parce qu'il y a un directeur avec des méthodes de punition très dures. Un jour, en 1949, un pion qui s'appelle Clément Mathieu commence. Il arrive avec de nouvelles méthodes scolaires et avec un projet d'avant-garde. Il veut commencer une chorale. Là, il veut assembler tous les garçons autour du projet. Le projet est un succès et surtout pour Morange qui est un très bon chanteur. Morange commence dans un conservatoire. Après l'internat, il obtient une carrière dans la musique. Le genre du film est dramatique et fictionnel. La composition. L'histoire est récit en abîme et l'histoire centrale a une composition cercle. Au commencement, Monsieur Mathieu arrive à l'école avec les bus et au fin, il part avec les bus. Le point de vue. L'histoire centrale est racontée de Morange, mais c'est l'histoire de Clément Mathieu, le nouvel pion dans Fond-le-Temps. À cause de ça, le personnage principal dans l'histoire est Clément Mathieu. L'histoire est en 1949 et étend sur une année. Au début, le milieu dans l'internat est très mauvais. Les garçons sont tristes et malheureux. À cause de ça, il y a beaucoup de bagarres et agitation. Il y a des garçons qui volent beaucoup, qui fument et qui font beaucoup de bagarres. Il y a aussi les garçons qui ne font pas de bêtises, comme Pépino, mais ces types sont moqués par les bagarreurs. L'internat est aussi une hiérarchie où le directeur Rachan est le chef et les élèves sont le plus bas, sans détroit. Les professeurs et les directeurs font violence aux élèves parce qu'il y a une règle qui dit action-réaction et la réaction est toujours la violence. Dans l'école, il y a environ 50 élèves. Le personnage principal est Clément Mathieu, qui est le nouvel pion dans Fond-le-Temps. Il a été un musicien, mais il n'a pas eu le succès. Dans Fond-le-Temps, il trouve que le traitement des enfants est méchant et destructif. Mathieu est une bonne personne et il essaie d'aider les enfants. Avec ses habiletés musicales, il établit un choral. Ses élèves préférés sont Pépino, le plus petit garçon sur l'école, et Pierre Morange, le plus talentueux chanteur. En général, Mathieu est tourmenté des fiascos, mais il n'a pas le succès de devenir un musicien. Il est mal amoureux de la mère de Morange et à la fin du film, il est débauché. Morange commence d'être un chahuteur qui chante en secret. Mathieu le découvre et il fait faire de chanter dans l'école à Morange. Morange trouve que la musique est sa passion et à la fin du film, il va à un conservatoire de musique en Paris. Les thèmes du film sont la reconnaissance, les conflits, les adolescents et les méthodes d'enseignement. Et maintenant, nous voudrions montrer une clip parce qu'il montre le thème très bien. Madame la comtesse, essayez de ces quelque chose. Je n'ai pas tout saisi, mais je comprends l'intention. Merci, mon petit. Madame la comtesse, permettez-moi de vous présenter Monsieur Mathieu, notre surveillant, qui fait chanter ses chers enfants. Ah, Madame la comtesse. mes compliments, monsieur. Nous suivons avec beaucoup d'intérêt les méthodes d'humaine compréhension de Monsieur Rachat, méthodes auxquelles nous vous remercions d'apporter votre aide. Au fait, cette chorale, c'est une idée de... C'est-à-dire de moi, Madame la comtesse. De moi. Je suis en effet très heureux, madame la comtesse, d'apporter mon aide à un directeur aussi compréhensif. Oui, eh bien, faites-les chanter. Monsieur Rachat est un modeste. Il n'aime pas les compliments. Voilà.
Alors, qu'est-ce que vous allez nous faire entendre? La nuit de Rameau, madame la comtesse. Oh, ça doit être magnifique. Excusez-moi, quel est ce petit garçon qui se tient à l'écart? C'est un puni? Celui-là? Oui. Celui-là, c'est un cas à part. Permettez. Et dans les yeux de Morange, qui suivait si bien ma mesure, je lisais tout à coup beaucoup de choses. De la fierté, la joie d'être pardonné, mais aussi, et c'était bien nouveau pour lui, comme de la reconnaissance. Dans le clip, on voit que Monsieur Mathieu donne les étudiants reconnaissance. Le clip montre comment le directeur est égocentrique et comment Monsieur Mathieu est altruiste. L'objectif. L'objectif de Mathieu est aider les garçons et les remonter du gouffre de notre ignorance. L'objectif est réalisé parce que le pion Clément Mathieu se sacrifie jusqu'à il est débouché. Il montre les élèves qu'il est leur prof, mais aussi leur ami. Enfin, une comparaison. On peut comparer le film avec le texte Chagrin d'école par Daniel Pennac. Les deux s'agit des professeurs qui ont beaucoup d'influence de vie des étudiants. Le garçon dans Chagrin d'école déteste tous les professeurs qu'il a, mais une seule prof peut recevoir son attention. C'est la même situation avec les enfants dans Les choristes. Leur situation est plus triste parce que leurs professeurs ne les respectent pas et ils n'ont pas une chance.